Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient. Mais aussi longtemps que tu ne te regardes pas comme Dieu te regarde, tu vas commencer par faire autre chose. Tu vas commencer par vouloir être comme l'autre. Et cela va amener la frustration dans ta vie. Si Jean-Baptiste regardait à Élie, et Jean-Baptiste regardait à Moïse, il va dire Dieu m'a abandonné. Mais Jean-Baptiste n'a pas regardé à cela. Les gens ont témoigné qu'il n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit sur Jésus-Christ, cela s'est accompli. Tout ce qu'il a dit sur le Sauveur, ce qu'il a dit sur le Messie. Personne qui a été envoyé pour préparer le chemin du Messie. Tous les prophètes voulaient avoir cette occasion de lui voir. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de le voir. Mais Jean a eu l'occasion de le voir. Jean a eu l'occasion de préparer son chemin. Alléluia. Si tu travailles directement à côté du roi, toi aussi tu as une grandeur à cause de lui. Autrement donné, la grandeur de Jean-Baptiste vient de Christ. C'est par Christ, c'est-à-dire à cause de la grandeur de Jésus. Par la qualité de la grandeur de Jésus. Que lui, il soit un messager de Jésus, un messager pour préparer son chemin. À cause de cela, il est grand. Quelqu'un qui a travaillé à côté d'un maire, ou bien quelqu'un qui travaille à côté d'un maire, et quelqu'un qui a travaillé à côté d'un président, ils n'ont pas la même grandeur. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, tu dois découvrir ton couloir et ta place. Demande au Seigneur de te pardonner tout péché. Dis Seigneur, pardonne-moi tout péché en pensée. Dis Seigneur, pardonne-moi tout péché en parole. Dis-lui de te pardonner. Tout ce qui peut t'empêcher de recevoir de l'Éternel, d'être béni dans sa présence. Alors demande-lui de te pardonner, de te sanctifier. Qu'il te sanctifie. Et là on la voit par le Seigneur. Makatunda la bahata la baya. La galaba izado zabranda legia zabra. Makatu zekila palata lozo. La tuli paleza pala palada. Indele bobo sota la ba. Balagado sigala ba. Indele bo sigala ba. Balagado shata la ba satelebo. Alors demande-lui pardon et demande le sang de Jésus de te laver. Que le sang te purifie. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Demande à ce sang de te purifier. Demande à ce sang de te laver. Demande à ce sang de te sanctifier. Makuzi bele bele gadoza pala pala daloza. Lebron la pali andale. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Réclame son sang maintenant. Réclame son sang. Réclame son sang. Malo Shava. Que son sang nous purifie. Que son sang nous sanctifie. Que son sang nous lave en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Makuzi pahata lebo sibalaboza. La kate, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Invoque le Saint-Esprit maintenant. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit opère en toi. Magata la bala 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 baya. Sopa la bala 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 bala. J'invoque l'Esprit. Invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit. Demande sa présence au milieu de nous. Que sa présence se manifeste. Que sa gloire se manifeste. Que sa force se manifeste. Que sa bonté se manifeste. Le Saint-Esprit agit dans ma vie. Et tu vas prier, tu vas dire Seigneur, visite-moi. Visite-moi au cours de ce message. Parle-moi au cours de ce message. Parle-moi dans un langage que je vais comprendre. Parle-moi dans un langage que je vais comprendre. Parle-moi, Seigneur. Que ta parole change ma vie. Que ta parole transforme ma vie.
Que ta parole fortifie ma vie. Et là où la voix est prise au nom de Jésus. Maso palakata. Palagada la bayaba. Maso pelegata la baya. Libro la baso ketelebe baso kata. Lebro koto robo sakata la papa. Libro koto regede. Malegado sopelegede manto le bebebe. Libro skapala baba. Rata lebo soperia. Malego soporobo soperia zabra. Parle. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quand tu vas lever la foi, tu vas prier, tu vas dire Père, que tout plan de Satan contre ma vie et ma destinée soit brisé en ce moment. Et là où la voix est prise, que toute attaque de la sorcellerie, toute attaque de la maladie soit brisée. Que tout pouvoir satanique positionné pour amener la lourdeur sur ce culte, qu'il soit brisé, que le pouvoir soit brisé, que la force soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit dans nos vies en ce moment, le feu du Saint-Esprit dans toute la salle en ce moment, que le feu brûle les œuvres de l'ennemi qui se lèvent contre notre destinée. La parole de déclare que dans le nom de Jésus, tout Dieu nous doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, que tout pouvoir de l'ennemi soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom puissant de Jésus, que la lourdeur soit brisée, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, que leur pouvoir soit brisé, que tout pouvoir de sorcellerie soit brisé, que tout pouvoir de découragement soit brisé, que le découragement soit brisé, que le découragement soit brisé, au nom puissant de Jésus. Élève la voix, prends autorité. Et là, on va exercer son autorité. Déclare que tu as la victoire en ce moment. Déclare que tu as la victoire sur Satan et ses œuvres. Makato le pele bazaba. Le kuchakata ya mama zatayaba. Makatori ya zakatori ya zabranda leboza. Makatu zekele bebe sato. Indele bobo sikataya mama. Rata lebo so coupe le beya. Rababa chante le bebe. Ili bobo bobo sukala baba. Likala baba sokoro bobo. Libro kotoria sabrakateria. Matekele bebe shakara baba. Ratalo sekele bebe sukala baba. Ratala baba sokoro bobo. Ikala baba sobra. Makate bolo bobo sokelebe. Ratala baba. Itele bebe. Rakato sipala papa. Robobo sokelebe bebe. Père, nous disons merci. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Asseyons dans la présence de Dieu. Asseyons dans la présence de Dieu. Déclare avec moi. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Je suis mort avec Jésus. Je suis ressuscité avec lui. Je suis assis avec lui à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Je suis physiquement sur la terre, mais spirituellement, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je déclare que je crois
que Jésus-Christ est est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que Jésus est ressuscité. Je crois que Dieu l'a ressuscité entre les morts. Et c'est pour cela que je déclare que je suis sauvé. Je suis sauvé. Mon âme est sauvée. Mon esprit est sauvé. Mon corps est sauvé. Et je suis sauvé. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon esprit est sauvé. Dans ce mois d'exploit et de domination, par la sagesse, je marche dans la domination et je fais des exploits avec Jésus. Demande à celui qui est à la bouche fermée à côté de toi si c'est parce qu'il n'a pas encore mangé ce matin, mais c'est quoi? Dis voisin, tu n'as pas encore mangé? Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit qu'un chrétien qui a la bouche fermée, ça sera compliqué pour lui de vaincre le monde spirituel. Alléluia. Hébreux 11 dit que c'est par la foi que nous croyons que ce qui a été visible a été créé de l'invisible, de la parole de Dieu. Alors peu importe les fardeaux que tu as menés, peu importe les challenges que tu as menés, tout cela est brisé dans sa présence au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu prend soin de toi. Dis à ton voisin, le samedi soir, il ne faut pas trop te fatiguer avant de venir à l'église dimanche. Dis le samedi soir, pas regarder la télé jusqu'à 2h du matin. Parce que tu dois venir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous parlons de votre découvre ta taille devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est un message de sagesse. Un message qui va t'aider à pouvoir vraiment courir sur le chemin de ta destinée avec exploit. Alors j'aimerais dire à tout le monde ici qu'il y a une taille que tu as devant Dieu. Et ta taille devant Dieu est une taille unique. Est une taille spéciale. Alléluia. Amen. Alors si je veux essayer de vous donner le thème réel de ce matin, je vais déjà commencer par vous expliquer quand nous parlons de la taille. La taille est une définition de ta grandeur. Quand on parle de la taille de quelqu'un, sa taille veut signifier la grandeur de la personne. On dit que la personne est grande de taille. Elle est courte de taille. Et elle a la taille moyenne. Donc votre taille exprime votre grandeur. Donc quand nous disons découvre ta taille devant Dieu, nous voulons signifier que tu dois découvrir ta grandeur devant Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a une grandeur devant Dieu. Et il y a une grandeur devant les hommes. Il y a ta grandeur devant Dieu. Il y a ta grandeur devant les hommes. Donc la question que je vais te poser, déjà avant que nous puissions commencer, est-ce que tu veux être grand aux yeux de Dieu ou bien être grand aux yeux des hommes? Qu'est-ce que tu choisis? Parce que chaque choix va t'appeler à avoir un comportement.
Chaque choix va t'amener à avoir une attitude. Mais tant que tu veux être la photocopie et non l'original, tant que tu veux être une version falsifiée de toi, il y aura vraiment une soif intérieure. Est-ce que je vais parler de soif? Il y aura une confusion intérieure dans ton âme et dans ta vie. Alléluia. Suis-moi attentivement ce matin-là. Écoute-moi bien. Il y a quelque chose en toi qui est grand. Dieu n'a créé personne petit. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de ta grandeur devant Dieu, chacun de nous a une grandeur devant Dieu. Et il est très important de comprendre cela. Quand tu comprends cela, tu seras très épanoui sur le chemin de ta destinée. Et je vais te dire la vérité, que là qui sera utile. Quand quelqu'un découvre sa grandeur devant Dieu, quand vous découvrez votre grandeur devant Dieu, donc vous rentrez dans l'accomplissement de votre destinée et vous allez accomplir ce pourquoi vous êtes né dans ce monde-là. Toi qui me suis, je vais te dire aujourd'hui que par la grâce du Seigneur, tu vas accomplir ce pourquoi tu es né au nom de Jésus. Vous savez, vous pouvez faire beaucoup de choses sans faire ce pourquoi Dieu vous a appelé. Alléluia. Amen. Donc il est très important pour toi de découvrir ta grandeur devant Dieu. Alors j'ai posé une question. Vous voulez être grand aux yeux de Dieu ou bien aux yeux des hommes? Que choisissez-vous? Qui sont ceux qui veulent être grand aux yeux des hommes? Ceux qui veulent être grand devant les hommes seulement, si ça y est, genre, si ta grandeur c'est par rapport aux hommes. Lève les mains. Maintenant, c'est toi qui veux être grand aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent être grand devant Dieu, lève les mains. Alléluia. Amen. Alors, ceux qui veulent être grand aux yeux de Dieu, alors, tu es vraiment au bon endroit. Et je vais t'expliquer la grandeur que tu as aux yeux de Dieu. C'est le thème de notre message. Découvre ta taille devant Dieu. Prenez avec moi Ephésiens 2, verset 10. Alléluia. Donc, suis-moi attentivement. Je vais te communiquer certaines choses. Je voulais te montrer que tout ce que tu fais a de la valeur. Mais il est très important de croire en cela. Tout ce que Dieu t'a confié à faire, tu dois croire en cela. Et faire confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. Cela est très important. Si tu ne crois pas en cela, tu ne fais pas confiance au Seigneur, ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir courir comme l'autre. Et ça ne va pas marcher pour toi comme l'autre. Alléluia. Amen. Quand vous ne courez pas dans votre couloir, les choses ne marcheront pas comme ça marche pour l'autre. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que toi tu as ton couloir et tu veux quitter ton couloir pour courir comme l'autre. Alléluia. Amen. Donc il est très important de courir dans ton couloir. Cela est très très important. Alléluia. Amen. Ephésiens 2, verset 10 va nous dire quelque chose. Ça veut dire, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous avons déjà expliqué la dernière fois que nous sommes en Christ, n'est-ce pas?
Alors, comme tu es en Christ, de ado Kristi ome o dès que tu entres là-bas, la Bible dit qu'il y a des œuvres qu'on a préparées d'avance pour toi. we de no abio me on de le do fine be ko bloda inwe. Alléluia. Amen. Dans la vie, là, il y a des choses que tu es supposé aussi faire do gbelo me on de le de bo we de so ado na blo par rapport à ton travail, tes activités. azotu ele. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a tout préparé d'avance. Bíbélì do je me ma wo e ko ton le da yi. Et ce que j'aimerais te dire par rapport à cela. On denja don mi do eni wo. Alors, si Dieu a préparé les choses d'avance pour toi, Ni do ma wo ko ton le da inwe il est o. très important pour toi de les découvrir. Nu ta ji de so eni we do ani tun we ne le. Alléluia. Amen. Il est très important pour toi de prier dans ce sens-là aussi. Nu ta ji we eni we do ani khode do nu ne le ji. C'est pourquoi nous parlons de la communion avec le Saint-Esprit. E we so ba mi do khodo kanti cha C'est pourquoi ra nous, gbigbo c'est wiwe. pourquoi nous parlons de la révélation. E we so mi do khodo nu hu kleme. Toi qui es devant moi ici, We de no nu konche je prie pour toi. Dans le nom puissant de Do Jésus, Jésus sin que come. le Seigneur te révèle Akru no ni khlewe. ce qu'il t'a confié à faire. De ezen we do we ni blo. Alléluia. Amen. Mon message ce matin, O khoche zan san c'est de te dio. démontrer que Na do khlewe ce do. que Dieu t'a confié à faire, Nu de ma o zen we do we na blo. peu importe comment les hommes voient cela, De bu de gbeto le re ni o pon egbon. cela est grand Eni on klo. Amen. devant lui. Ma o sinu kon. Ceux qui découvrent ce que Dieu t'a appelé à Oui, faire, do jemede awatun de ma o zen we ni il faut o. savoir que cela est grand devant lui. Tun do jemede nu eni on klo do nu konton. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Awa gbelo me on pon yaya. Mais seulement tu dois découvrir ton couloir. Adona tun alitwe. Alléluia. Amen. Tu dois découvrir ton couloir. Adona tun Tu alitwe. dois découvrir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Adona tun de o tu e ma wo C'est yulo we. très important de découvrir cela. Nu taji desu enyi bonu ani tu Si eni tu o. découvres ton couloir, Adona tun si tu temetwe. découvres ce pourquoi Dieu t'a appelé, Nu da tun de o tu e ma wo yulo we. cela va t'aider Eni ona à ne gwalo pas we. être frustré. Ba na wulu na do gbesa to me an. Je prie pour toi. Alléluia. Je déclare et je décrète On degbe bo degba. que tu ne seras pas parmi les gens frustrés au nom de Jésus. Akuna no me wulu go gbesa eto me akuna no On me dit nele que me Dieu o. a préparé des choses d'avance. Edo ma wo e o to leda yi. Lève les deux mains vers le ciel. Zialo te wele daga. Dis Père, Do oto aide-moi gwalo nu mi. à découvrir Nu matu. tout ce que tu as préparé d'avance Nu enele bi de o to da yi nu mi o. pour moi, Nu nye. afin que je puisse les accomplir. Bonu ma si he e wa chiche me. Au nom de Jésus. Do Jésus si come. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc la grandeur aux yeux des hommes Ki kro do gbeto le sinu kon. n'est pas forcément la grandeur devant Dieu. Enyi ki enonyi do po do ki Alors, kro do j'aimerais ma t'expliquer sinu que kon. par rapport à tout ce que Dieu va te donner à accomplir, Njati menu do nu enele bi de ma na zenu e ba il he est wa très chiche me. important que tu sois en confiance et que tu puisses les accomplir. Nu daji de su enyi ba do adogbi bo to ede me bona he wa chiche me. Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient. Ma wo lo pipon edi de gbeto le lo pipon e egbon. Dieu ne te voit pas comme toi-même tu te vois. Ma wo lo pipon edi de wede so ado wede pon egbon. Alléluia. Amen. Mais qui doit savoir qu'il y a une grandeur en toi. Dieu a mis une grandeur en toi. Adona tun do ki klode do weme ma wo ze ki klode Dieu do a mis une weme. valeur en toi. Ma wo ze pik meme de do weme. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple par exemple. Jana mi akpaje de. Alléluia. Amen. Par rapport à comment est-ce que les hommes voient les choses et comment est-ce que Dieu voit les choses. Dide ma wo no pon legbon po de gbeto le no pon legbon. Pourquoi est-ce que je donne cet enseignement? Negbon we lo no pon be lo Si na tu we. vois les choses comme les hommes voient les choses, Oui do alo lekpon edi de gbeto le no pon nu tu vas bon. quitter le chemin de ta destinée. Angosi ali sogu do to tonji. Tu vas vouloir vivre comme l'autre alors que tu n'es pas l'autre. Amba bona zangbe di we goto don alors que akanyi min yin do polea. Alléluia. Amen. Tu vas chercher à faire comme l'autre alors que tu n'es pas l'autre. Amba na bro di medio don akanye ye. Alléluia. Amen. Mais il est très important que tu puisses découvrir qui tu es aux yeux de Dieu. Nu taji desu enyi ani tsume de ani do ma Et osi que tu puisses découvrir que Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient les choses. Wa ani tsun do je me de ma ku no pon le di de gbeto le no pon nu gbon. Donc quand nous prenons Jean-Baptiste par exemple, Nu mi se Jean-Baptiste. le prophète Jean-Baptiste, Be docteur Jean-Baptiste. il est venu juste avant Jésus-Christ E wa je nu kon pede o. et il avait reçu Nu l'autorité Jésus. de baptiser les gens. Be eya chena do ale ye we sinu Et mele. Jésus a donné des témoignages à son sujet. Bo Jesu nakundi de do eni o. Et cela nous montre comment Dieu voit les choses. Bo eni o e gwa lo mi bo mi na mo de ma no pon legbon. Alléluia. Amen. Si nous ne voyons pas les choses comme Dieu voit les choses, nous allons quitter le chemin de la destinée. Nu do mi ma lo le mo e di de ma lo nu le mo egbon mi Et na nous ko si n'allons pas ali être oji. épanouis. Bo eni o e na gbon apa mi ton. Prenez avec moi Jean 3,
Non, prenez Luc 7, verset 28. Mina han le lui qui m'éteint oui. Luc 7, verset 28. Ban oui. Alléluia. Amen. Tu as ta Bible, tu peux prendre cela. Lui doit do Bible tu a hanzé. Luc 7, verset 28. Regardez le témoignage que Jésus va donner sur Jean-Baptiste. Suivez-moi bien. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Alléluia. On peut s'arrêter à ce niveau parce que la deuxième phrase fait allusion à une autre révélation. Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean. Alléluia. Amen. Donc, suivez-moi bien. Donc, littéralement, Jésus est en train de donner un témoignage pour montrer que Jean, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, Jean était grand que tous ces gens-là. Jean-Baptiste. Et n'oubliez pas, le témoignage de Jésus, c'est le témoignage de Dieu. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que donc Jean là, il est plus grand que Moïse. Suivez-moi bien. Donc ça veut dire que Jean est plus grand que Élie. Donc cela veut dire que Jean est plus grand que Salomon. Vous me méditez cela. Alléluia. Amen. Avant d'aller dans le détail pour nous aider à comprendre cela, et je veux que par cette occasion tu saisisses que Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient cela. Mais tant que tu ne te vois pas comme Dieu te voit, le découragement ne va pas te rater. Quand vous voulez voir les choses selon les hommes, vous allez être découragé sur la terre. Mais je déclare que le découragement n'aura pas de pouvoir sur toi au nom de Jésus. Regardons un autre témoignage encore sur Jean-Baptiste. Prenez avec moi Jean 10, verset 41. Jean 10, verset 41. Alléluia. Amen. Jean 10, verset 41. Vous savez, nous sommes dans un temps où beaucoup vont dévier forcément du chemin du Seigneur parce qu'ils ne comprennent pas ces choses-là. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Donc imaginez que il y a des gens ici, vous avez déjà sûrement prié pour faire la délivrance. Mais on dit que Jean-Baptiste dont nous parlons même là, il n'a jamais fait un seul miracle. Même prier pour que quelqu'un tombe sur l'onction, c'était pas ça. Il n'était pas vraiment dans les mystères. Regardez par exemple les miracles à la dimension des gens comme Moïse. Moïse est l'homme qui est venu, c'est-à-dire que Dieu l'a dit place ton bâton et la main divisée. Moïse c'est quelqu'un qui a eu l'autorité de frapper l'Égypte par des plaies. Moïse pouvait frapper l'eau comme ça et tout l'eau devient du sang. Imaginez quand au temps de Moïse, les gens se levaient chaque matin et ils trouvaient qu'il y avait de la nourriture qui était là pour qu'ils mangent la manne. Même quand ils sont dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Moïse avait le pouvoir de frapper un rocher. Mais qu'on puisse nous dire que Jean-Baptiste, qui n'a fait aucun miracle, est plus grand que Moïse. Cela doit beaucoup nous faire réfléchir. Cela est très impressionnant. Regardez un prophète comme Élie. Un gars qui vient dire il n'y aura pas de plus dans ce pays pendant 3 ans. Il n'a pas dit que c'est parole de l'Éternel, il dit ma parole, je parle. Il dit moi Élie, je viens, je ferme le ciel. Il a dit ça au roi. Il n'y aura pas de pluie ni rosée sinon ma parole. Et il s'en va.
Élie, c'est le prophète que tu peux voir tout à l'heure ici. Et dans quelques instants, on te dit qu'il est à Boycon aussi. Ah oui. Ah oui. Vous vous rappelez un jour, Abdias l'a vu. Et Abdias voulait lui parler. Il dit non, attends. Abdias dit non, toi, si je me tourne, tu risques de partir. Parmi les gens qui sont nés sur la terre, beaucoup ont été enterrés. Mais Élie, c'est la personne qui savait que je dois aller au Jourdain et puis il y a des chars de feu qui vont venir m'enlever. Alléluia. Amen. Et il part au Jourdain. Les chars de feu viennent l'enlever, il part au ciel devant tout le monde. Élie, c'est la personne dont le manteau, quand on prend ça pour frapper le Jourdain se fait en deux. Alléluia. Amen. Donc vous voulez nous dire que Jean-Baptiste, qui n'a fait aucun miracle, est plus grand que Élie. Si ce n'est pas que c'est Jésus même qui a dit ça. Si ce n'est pas que c'est Jésus même qui a dit ça. Les théologiens vont dire non, c'est Paul qui a parlé. Non, non, comme Paul, lui, c'est un juif, il a manipulé les choses. Mais c'est le témoignage de Jésus lui-même. Qu'en est-il de Salomon? Salomon, c'est la personne qui a eu tellement de sagesse et de richesse qu'on dit qu'avant lui et après lui, il n'y aura pas. Même Elon Musk là, ils sont petits devant Salomon. On dit il n'y aura pas de riche comme lui. On dit au temps de Salomon là, on dit que l'or et l'argent étaient comme aussi les pierres et le sable. Dans Jérusalem. On dit que le sable, on dit l'or, c'était commun comme le sable et les pierres. Par la qualité de la richesse de Salomon. Par la qualité de sa sagesse. Mais quand on vient nous dire, des années plus tard, qu'un Jean-Baptiste qui se nourrissait de sauterelles. Un Jean-Baptiste. Au moment où Salomon dans sa richesse mangeait des mais quand on nous dit que quelqu'un qui se nourrissait de miel et de sauterelles, qu'on nous dit qu'il était le plus grand parmi tous ces gens-là, cela nous amène à réfléchir. Écoute-moi attentivement. La vision de Dieu n'a rien à voir par rapport à la vision des hommes. Pour Dieu, chacun doit pouvoir accomplir en son temps et à sa saison ce que Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Amen. Tu dois découvrir ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu dois découvrir ta place. Alléluia. Amen. Si Jean-Baptiste, imaginez que ce qui est bizarre, on te dit même que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est très important pour toi de découvrir ta place devant Dieu. Dieu ne te voit pas comme Dieu te voit. Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient. Mais aussi longtemps que Dieu ne te regarde pas comme Dieu te regarde, tu vas commencer par faire autre chose. Tu vas commencer par vouloir être comme l'autre. Et cela va amener la frustration dans ta vie. Si Jean-Baptiste regardait à Élie, si Jean-Baptiste regardait à Moïse, il va dire Dieu m'a abandonné. Mais Jean-Baptiste n'a pas regardé à cela. La Bible, les gens ont témoigné qu'il n'a fait aucun miracle. Mais que tout ce qu'il a dit sur Jésus-Christ, que cela s'est accompli. Tout ce qu'il a dit sur le Sauveur, ce qu'il a dit sur le Messie, la personne qui a été envoyée pour préparer le chemin du Messie. Tous les prophètes voulaient avoir cette occasion de lui voir. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de le voir. Mais Jean a eu l'occasion de le voir. Jean a eu l'occasion de préparer son chemin.
Alléluia. Amen. Si tu travailles directement à côté du roi, toi aussi tu as une grandeur à cause de lui. Autrement donné, la grandeur de Jean-Baptiste vient de Christ. Alléluia. C'est par Christ, c'est-à-dire à cause de la grandeur de Jésus. Par la qualité de la grandeur de Jésus. Et que lui, il soit un messager de Jésus, un messager pour préparer son chemin. À cause de cela, il est grand. Quelqu'un qui a travaillé à côté d'un maire, ou bien quelqu'un qui travaille à côté d'un maire, et quelqu'un qui a travaillé à côté d'un président, ils n'ont pas la même grandeur. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, tu dois découvrir ton couloir et ta place devant Dieu. Et tu dois t'appliquer à l'accomplir. Je te dis qu'il sera épanoui. Et tu vas persévérer. Au lieu de devenir comme l'autre, au lieu de devenir comme Moïse, tu dois travailler pour devenir une meilleure version de toi-même. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que Dieu a mis en toi, par rapport à ce que Dieu a déposé en toi, tu dois te développer pour atteindre la hauteur. Mais regarde, nous parlons de la grandeur devant Dieu. Quand nous parlons de la taille, ça évolue. L'enfant là qui est devant nous tout à l'heure là, vous allez voir, quand il va avoir tout à l'heure 15 ans, vous allez voir sa taille. Donc chaque fois cet enfant grandit pour être une meilleure version de lui-même. Alléluia. Amen. Chacun grandit pour pouvoir être une meilleure version de lui-même. Alléluia. Dans cette saison, je te vois grandir devant Dieu. Je te vois être épanoui devant Dieu. Je te vois accomplir ta mission sur terre. De la même manière que Jean-Baptiste était grand à cause de Jésus. Puisque toi, tu es en Christ aussi. C'est pourquoi toi aussi tu es grand. Alléluia. Amen. Tu es grand. Donc la grandeur qui est en toi, cette grandeur doit s'exprimer. Il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est en toi, tout ce que Dieu t'a donné et qui n'est pas encore sorti, que cela sorte au nom de Jésus. Que cela sorte au nom de Jésus. Que cela sorte au nom de Jésus. Alors ne néglige pas tout ce que tu fais. Ne dis pas que ce n'est rien. Ce que tu es en train de faire, alléluia, Dieu peut le faire prospérer. Ce qui va sortir de toi, comme c'est Dieu qui a mis ça là-bas, cela sera une grande bénédiction pour toi et pour le monde autour de toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire quelque chose sur un monsieur. J'aimerais qu'on puisse voir le témoignage de Gédéon. Comme beaucoup ne savent pas qu'il y a de la grandeur en eux, beaucoup de personnes se sont cachées, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ces personnes se sont repliées sur elles-mêmes. Prenons Matthieu, Juge, pardon, allons dans Juge, pardon. Juge 6, verset 11 à 16. Je vais vous parler de l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Gédéon. Alléluia. Amen. Gédéon. Je vais vous parler de son histoire. On dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assied sur le terrain d'Opra. Donc la petite histoire est que le peuple d'Israël était assiégé. C'est-à-dire qu'on a pris le peuple de Gédéon en esclavage. Il y a beaucoup de choses qui ont pris ta vie en esclavage. Il y a beaucoup de choses qui ont pris tes talents en esclavage. Mais le Seigneur va te libérer ce matin au nom de Jésus. Et puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assied sur le térémètre d'Opra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Laisse que je lise après. L'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. 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 L'
On dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dis à ton frère, l'Éternel est avec toi. Dis à ton frère, l'Éternel est avec toi. Tu dois accomplir ce qu'il t'a donné de faire. N'abandonne pas ce qu'on t'a donné de faire pour aller faire pour une autre personne. Si tu es Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a Moïse que tu vois à côté de toi? Tu risques dès que tu vois ce qui veut aller fendre la mer. Si tu as Élisée ou bien Élie, tu vas dire, il va fendre le Jourdain. Jean-Baptiste, lui, il n'était pas venu. Il n'était pas venu pour fendre le Jourdain, mais il était venu pour baptiser les gens dans le Jourdain. Lui ne devait pas fendre. Alléluia. Parce que s'il vient divise là, il y aura du sec. Où est-ce que les gens seront plongés? Alléluia. Amen. Lui, il est venu pour faire quoi? Il devait plonger les gens dans ce Jourdain là. Donc il ne faut pas regarder. Il faut que tu regardes à Dieu. Quelle est ta grandeur devant Dieu? Il y a une grandeur en toi. Alors, allons-y. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais vous allez voir ce qu'il a dit. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, vous imaginez que c'est un ange, ce n'est même pas un pasteur qu'on l'a envoyé. Écoute-moi, qui sera étonné si tu n'acceptes pas la grandeur que Dieu t'a donné. Même lorsqu'un ange va venir te parler, je crois que ça sera automatique. Parce que après que l'ange t'a parlé, quand il va te regarder comme ça encore, qui dit moi qu'un ange m'a parlé mais il n'y a même pas de chaussures. Tu serais en train de voir les qualificatifs des hommes, c'est-à-dire comment est-ce que les hommes considèrent les choses. Regardez, avoir la considération devant les hommes là, paraître devant les hommes, c'est ça qui a fait que beaucoup de personnes, tu peux le voir, il a porté une veste de 150 000, mais il va charger crédit de 200 francs. Pourquoi? Parce qu'on veut paraître devant les hommes. Il ne faut pas chercher à paraître, il faut être. C'est ça, vous me comprenez? Tellement on veut être grand devant les hommes. Alléluia. Amen. Tu portes quelque chose de 200 000 francs. Mais tu charges crédit pour 200. Alléluia. Est-ce que vous imaginez ça bien? J'étais en train de parler avec un homme de Dieu. Et il m'expliquait qu'il était avec un autre homme de Dieu. Le gars, il a tout fait des efforts pour aller chercher un Land Cruiser. Et il dit qu'ils sont allés un jour pour aller prendre de l'essence. Arrivé là-bas, il dit qu'il va prendre de l'essence qui sait pour combien de 2000 francs. Ça s'est passé à Abidjan. C'est pas comme ma chose là. C'est que la personne qui était dans le véhicule. Mais le mot toi me parce que il me dit que le jour là il a eu honte. Ne cherche pas à paraître. Sois égrandi. N'aie pas honte de là où tu es maintenant. N'aie pas encore fini. Où est l'enfant là? Où est l'enfant? Il veut dormir. Envoie-le-moi. Envoie-le-moi, vous allez voir. Il y a une taille. Ne regarde pas aujourd'hui. Amenez-le. Ouais, comment il est? Il n'a pas honte de lui-même. Tu le vois comme ça, non? Par 3 ans, tu vas revenir. Tu seras étonné. Je vais te montrer. Tu vas le voir comment. Viens, toi viens. Quand tu vas aller revenir là, un jour là. Non, pas toi. Son frère. Quand tu partiras revenir. Hein?
Encore un temps, quand tu vas voir, où est le petit là que j'avais vu là? Alléluia. Amen. Donc, n'aie pas honte de niveau que tu as maintenant. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Tu vas monter. Tu iras très haut. Je te dis la vérité, n'aie pas honte de ça. Il est relax. Alléluia. Ne sois pas pressé. Alléluia. Parce que les hommes qui te voient aujourd'hui là, Dieu permet qu'ils te regardent. Il permet qu'ils te regardent après. Quand ils vont faire la comparaison, ils vont dire Alléluia à l'Éternel. Ils vont glorifier l'Éternel. Imaginez, si le petit là, s'il s'efforce pour être comme ça, nous sommes des ingénieurs, on va le soumettre à un test de traction. Il comprend, on va te tirer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te couper. C'est ce qu'il fait. Quand tu veux porter ce qui est plus grand que toi, tu te brises. Mais ça ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? De là où tu es maintenant, alléluia, Amen. Je prophétise sur ta vie. Par la grâce et la faveur de Dieu, dans les années qui sont en train de venir, tu seras plus grand que cela. 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 Au nom puissant de Jésus. Donc ne te décourage pas quand tu vois certaines personnes qui sont des il y a des gens que tu vois grands aujourd'hui là, tu vas les dépasser après en taille. Le jour où j'ai dépassé mon père en taille, c'est ma mère qui l'a informé. On était dans la même maison, je l'ai dépassé en taille, il ne savait pas. Je n'oublie jamais. Donc la maman a dit, mais ton fils t'a dépassé, maintenant il dit comment? Et il est venu, et on s'est mesuré. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas pressé, alléluia. Je vais te poser la question, la taille que tu as là, tu as forcé ça? Tout ce que tu as fait, c'est de toujours bien manger, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est ce que Dieu a déposé en toi là. Vous avez vu les arbres, non? Tu ne peux pas voir qu'il est en train de grandir. Mais ce qui part, qui revient, c'est là où tu vas constater. Mais quand tu es là sur place, tu ne sauras pas. Écoute-moi. Ce qui est en toi là, c'est en train de pousser. C'est en train de pousser. Et ça ira très loin. Au nom puissant de Jésus. Donc j'ai donné le témoignage de ce pasteur. Donc ils sont allés pour prendre l'essence. Et il a pris pour 2000 francs. Et le pasteur qui me parlait dit que le pompiste qui a mis, il y a des le pompiste lui a dit, quand il a dit 2000 comme ça, le pompiste dit que depuis qu'il est en train de faire son service là, il n'a jamais vu quelqu'un venir avec cette grosse caisse. Il faut dire qu'il y a des gens aussi qui ont la bouche. Mais vous savez, les gens comme ça, là, Dieu les permet afin de nous interpeller. Pourquoi tu forces? Écoute-moi, ne cherche pas à apparaître devant les gens. Cela va te frustrer. Il y a quelque chose en toi qui est unique. Reste calme et développe ça. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a appelé plein de personnes. Il y a des choses qui se ressemblent à nous, mais ils n'ont pas fonctionné de la même manière. Vous voulez comparer Moïse et Abraham? Ils n'ont pas eu le même parcours. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous dis, chacun était grand dans sa génération. Chacun était grand dans son temps. Alléluia. Amen. Ce qui était au temps de Moïse, là, tu auras la bouche ouverte tout le temps. Il y avait tellement de choses étonnantes. Donc, on est venu dire à Gédéon, vaillant héros. Je te dis, tu es un vaillant héros. Toi qui me suis aujourd'hui. Mettez le passage rapidement. Vous allez voir. Gédéon nous dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il y a des gens qui se plaint. Pourquoi?
Alléluia. Amen. Dis à ton frère, si tu continues avec les pourquoi, tu vas finir au pays de ceux qui savent. Et où sont tous ces produits que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. Quelqu'un qui voyait un héros, c'est lui qui parle comme ça. Parce que la personne se regarde. La personne regarde à son état. Écoute-moi, peu importe les démons qui te combattent aujourd'hui, qui pensent qu'ils sont en train de gagner. Ces démons-là, Dieu te délivre de leur main au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Mettez le passage. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui. Maintenant, l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu lui dit qu'il y a une force en toi. Gédéon ne savait pas. Frère, il y a une force en toi. Il y a une grandeur en toi. Il y a une personne en toi que tu ne connais pas encore. Il y a une personne en toi qui ne s'est pas encore révélée. Je prie que tu puisses découvrir cette personne. Et je prie pour que le lion qui est caché en toi se réveille. Que le lion caché en toi sorte. Que la valeur en toi sorte. Mais regardez, quand Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as, regarde ce qu'il va raconter. Gédéon le dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi la chose est en toi? Gédéon était grand devant Dieu. Mais lui-même, il croit à cause de sa situation qu'il est petit. Et c'est à cause de ça qu'il était petit. Écoute-moi, la grandeur qui est en toi là, elle ne peut sortir que si tu crois, tu fais confiance au Seigneur. C'est toi-même qui te bloque. Si tu te bloques par ta manière de voir les choses et de penser. Quand le pasteur vient dire: nous sommes assis avec Christ en Jésus-Christ qui est à gauche. Comment on lui parle comme ça? Nous on est à Calavi, nous ne sommes pas ici. Pourquoi il nous dérange? Qui dit non, tu es plus que vainqueur. Et dit: pourquoi est-ce que dans mon rêve là je vois qu'ils sont de courir? Crois, il y a quelque chose en toi qui va sortir. Écoute-moi, tous les problèmes que tu as aujourd'hui, il y a une version de toi qui a la victoire sur ces problèmes-là. J'ai dit, tout défi que tu as aujourd'hui, il y a une personne en toi, il y a une version de toi. Alléluia. Amen. Cette version qui est unique, qui est unie à Christ Jésus, qui est plus grand. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Gédéon dit: non, avec quoi je vais faire? Maintenant, regarde ce qu'il va dire. On peut lire ceci là ensemble là. Regardez ce que Gédéon pense. Lisons la fin là ensemble. Voici. Voici. Alors c'est ça. Voici. Lisons ensemble. Voici. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est-à-dire que la situation de Gédéon est compliquée. Donc d'abord, imagine que toi tu es le plus petit, tu es le plus pauvre. Donc il ne peut pas croire quand Dieu le dit: vaillant héros. Beaucoup sont ici là, il y a de grands commerçants en vous. Il y a de grands hommes d'affaires qui sont en vous. Il y a des femmes voyantes, des femmes, il y a des choses en toi. Alléluia. Mais la manière dont tu vois les choses, il y a ton voisin. Change ta manière de voir les choses.
Quand tu te vois aux yeux des hommes, tu es petit. Quand Gédéon se regardait pas par sa famille, il était petit. Mais quand Dieu vient du ciel, le Créateur, il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon était grand. Mais son problème était, il pensait qu'il était petit. Et son peuple a été dominé pendant 40 ans. Il avait la capacité de vaincre Madian. C'était en lui. Le pouvoir pour vaincre les ennemis était dans Gédéon. Mais Gédéon pensait qu'il était petit. À cause de ça, le peuple n'est pas délivré. Écoute-moi, tu dois revoir ta manière de penser, ta manière de te voir, ta manière dont les hommes te voient. Tu dois revoir ça. Dieu a dit une seule chose. Il dit en toutes choses que toi qui entends le son de ma voix, que parce que tu as reçu Jésus, il dit tu es plus que vainqueur. Il dit que tu es victorieux. Même le diable qui nous fatigue. Dans 1 Jean, la Bible témoigne que petit enfant, vous les avez déjà vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Les sorciers qui te fatiguent là, il y a une version de toi. Il y a une personne en toi. Cette personne-là a la capacité de pouvoir de les terrasser. Dans cette saison, que cette personne sort de toi. Que cette personne sort de toi. Que cette personne se manifeste en toi. Que le héros qui est en toi puisse sortir. Au nom puissant de Jésus. Quand vous voyez aujourd'hui au niveau du ministère, tout le monde veut rester en ville, tout le monde veut prêcher en ville. Parce qu'aux yeux des hommes, on pense que si tu prêches dans un village là que tu es petit. Mais qui vont aller prêcher au village? C'est vous qui pensez que ces gens sont petits, frère. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Félicitez les gens qui bossent au village. Tu fais ton ministère en ville, laisse ton enfant au village. Qui vous a dit qu'ils ne sont pas grands? Allez lutter contre les crocos, les crocodiles et tout ça. Allez lutter contre les sorciers vétérans. Et toi tu penses que non, quand Dieu appelle quelqu'un pour aller dans un village pour faire ministère, il est petit. Ouais. À cause de la manière dont nous voyons les choses, les gens vont quitter le chemin de leur destinée. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Écoutez, je vais vous dire une vérité. Faisons attention de notre manière, ta manière de voir les choses. Cela va faire que tu ne vas pas atteindre le but que Dieu a prévu pour toi. Et qu'est-ce que cela va faire? Cela va faire que cela fera, suis-moi bien, cela fera que tu seras tout le temps incomplet. Alléluia. Dieu, regardez, donne-moi la grande bouteille là. Quand vous prenez cette petite bouteille là, pour que cette petite bouteille là puisse avoir la satisfaction. Quand elle est remplie, elle est satisfaite. Quand tu remplis cette petite Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu a prévu? Peu importe ton couloir et là où tu es là. Tu dois être rempli dans ton couloir et dans ton domaine, c'est tout. Et quand tu es rempli, tu es épanoui. Alléluia. Amen. Et chacun d'eux a la valeur. Peut-être que si c'est ça la qu'on fait seulement, il y en a qui ne vont jamais acheter de l'eau à boire.
Alléluia. Lui bevio de kablo mele hena ho. Il rend service à beaucoup de personnes qui peuvent l'acheter. E yede su bevio de su e no zon ba mele Il y no en a qui ho. ne veulent pas boire tout ça, ils veulent boire ça seulement. Lui do mele masin pe bona nu da ho Écoutez-moi bien, bia. E chacun na de ho nous bevio. répond aux besoins d'une nation. Do po mi to mi do Chacun sia. de nous répond aux besoins d'une Mi nation. do sia nu to de. Est-ce que tu veux te dire là, Dieu t'a appelé à répondre aux besoins d'un peuple là. Bande mau yawe na e yawe do ani wa sia nu. Kudo to gunde Tu to. as une réponse pour une catégorie de personnes. Ani sia nu medele, ani sia nu medele. Je prie, alléluia, Kode. que le Seigneur te positionne Do aklu no ni sewe au chicha. milieu de ceux que tu dois aider. Do teti meno mede Et agwalo je prie na. afin que la grandeur que tu as devant Dieu se manifeste au nom de Ba Jésus. kode do ki klode a do do mausi nu kon ni de ya de to. Amen. Bien-aimé, il y a des gens aujourd'hui que Dieu les a appelés Wa ina no medele de ba mau yo e. pour aller en Afghanistan. Bona yi file En Afghanistan. En Afghanistan. Afghanistan, oui, oui. Alléluia. Mais Dieu les a appelés pour aller là-bas, mau yo e de ni fine. pour sauver des âmes. Bona yi ngule ali dole. Tu penses qu'en Afghanistan, là, tu peux aller ouvrir une grande église comme ça là-bas? Tu penses comme ça? Abado je mede a jefine an jefine ko bona huwa misa mo a he. Alléluia. Si chacun doit chercher un terrain pour dire qu'il fait quoi, qui va aller là-bas? Ni do mede na ifine bona hwa ikugba bona Mais me si na. Dieu t'a appelé à aller là-bas, Mau ka yo e da est-ce que tu ifine. veux regarder d'autres personnes? Baja ko Tu mede n'iras fo. jamais en Afghanistan. Ana igbede ya. Tu ne vas pas accomplir ce pourquoi tu es appelé. Ana hewa chiche me nde utu e yo e Et ya. tu vas voir que tu vas aller quand même quelque part faire des choses, mais tu seras tout le temps dans le tourment. Ana modo ai fide fo bona do emi na waso do fine me anfo do fio a. Parce que tu n'as pas découvert ta zone d'opération. Do tende me ando bona waso adote o me ya. Vous savez, il y a de grands hommes que vous voyez qui sont en cachette. Mauzo wa to da hole de be do wiwulate. Les gens que nous ne voyons pas sont plus grands même que ceux que nous voyons, frère. Mede mi malo mi moele a Yesu pa hu mede mi zenu kulo mi moele. Alléluia. Amen. Il y a celui qui est dans ton quartier qui fait du bruit. Mede do quartier to bola kwado e. Mais il y en a que tu ne connais pas. Mede de batu Mais a. ils sont très grands. Ye klotan. Regardez, quand, imaginez, tous les disciples, les gens ont tourné autour de Jésus. Mi po mele lele do Jesu. Les pierres ont fait des miracles pendant la vie de Jésus. Piele wa nu jiu jawu do Mais Jesu. quand Jésus est mort comme ça là, Weden Jesu aku. il y a quelqu'un qui est sorti Mede ton de nulle part. do e tu fi de On appelle gosia. Joseph d'Arimathée. E yuero Joseph Arimathée. Alléluia. Les gens comme les Joseph d'Arimathée, c'est leur mission. Menele azo eton we. Personne ne les a vus comme ça au temps de Jésus. Mede bu moye ya. Il n'est pas rentré en jeu. E bio eme ya. Quand Jésus-Christ est décédé, Weden Jesu ku. la Bible dit qu'on doit mettre le tombeau de Jésus avec des riches. Bible Selon e do Isaïe. jemede na ze Jesu Que là où ido son- adokunole sinteme. Alléluia. Amen. Donc il devait avoir son tombeau E do na do chioto. pour qu'on puisse faire le constat par rapport à la résurrection. Bo e na wa tun do a e fon pe ma fon po. Quand on prend les gens qui sont comme ça crucifiés sur la croix, là, on les ramasse seulement comme ça, puis on les met bas. Nous mede kedo akuzu jo e no be e bo no be e do pa bo no. L'apôtre Pierre n'avait pas la capacité d'aller réclamer le corps de Jésus. Apôtre prière e do kukulo na do ado mi na yi agbaza. Jean ne pouvait pas réclamer. Jean de susi wa ado mi na yi ya. Alléluia. Amen. Il n'avait pas ce pouvoir-là E do kukulo ni ya. d'aller réclamer le corps de Jésus. Ana ado a mi na yi ya agbaza. Quelqu'un que personne ne voyait sur la scène. Me debu de ma mo pon a. Il est sorti de nulle part. E wa ton si fi de Lui ko. aussi, il est grand dans son domaine. E ye de su e klo do de apakweton. Lui aussi, il est puissant dans son E ye domaine. de su do kukulo la. Lui, il sait parler au roi. Toi, tu ne sais pas ça. E ye o e tun kodo nu aholu. Toi, tu sais seulement faire les pêches miraculeuses et puis transporter les pains multipliés, tout ça. Il n'y a pas de souci. Well, nous pede lo le amblo e o eni o ve wa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même ne peut pas aller réclamer son propre corps. Akruno Jesu de so esi wa ibona do jemede eni jo Alors, agbasa mi ton de su qu'est-ce que je veux te dire? Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Mede de bo ma o se Cette do chose wene. aussi a de la valeur. Reni on do Elle ne pikeme. ressemble pas aux choses des autres, mais ça a de la valeur. Amadi medele on de se nu do pikeme. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, Joseph d'Arimathée, Mowe. il est parti. Eyi. Il a parlé à Pilate. Vous imaginez, vous allez aller parler à Pilate. Eyi do ho ha holu Pilato. Dans l'histoire même du monde, on dit que Pilate, il fait partie de ceux qui ont, c'est-à-dire avec le truc là, le roi de son époque là, qu'ils ont tellement crucifié de personnes. Edo aholu eni o aholu de we eni boy ye digbeto boy ye digbeto
Mais qui était au fait Joseph d'Arimathée? Joseph La Bible va révéler ailleurs que Joseph d'Arimathée était un conseiller du roi. Alléluia. Amen. Donc il a fallu un conseiller du roi comme Joseph d'Arimathée. Quelqu'un qui peut parler avec le roi. Pour aller dire j'ai besoin du corps de Jésus. Lui aussi il est grand aux yeux de Dieu. Il a un rôle à jouer. Peut-être que tu as un rôle à jouer au fait. Tu as un rôle à jouer. Tu as une mission à accomplir. Il est très important que tu sois disposé à l'accomplir sans regarder à gauche et à droite. Alléluia. Amen. Tu veux faire comme David au dépôt. Alors que toi on t'a envoyé en Afghanistan parmi les djihadistes. Tu penses que tu peux te montrer comme ça puis parler en désordre? Écoutez-moi bien, il y a des gens, vous voyez les gens comme ça, il y a des gens qui sont par exemple là. Peut-être que comme vous ne lisez pas les documents, il y a des hommes de Dieu. Ceux qui travaillent dans ces zones comme ça, de djihadistes là, hein? Les zones dangereuses là, ils expérimentent ce que nous ne croyons pas. C'est des gens qui peuvent quitter leur maison comme ça, aller voir quelqu'un dans la rue, lui parler et disparaître en même temps là-bas. Ça se passe. C'est lui le document d'un frère. Au temps où la persécution, il y avait les Chinois, il y a la persécution par rapport à l'église, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Si vous êtes en Chine par exemple là, vous savez qu'en Chine là, si Dieu t'envoie en Chine pour prêcher l'évangile, en Chine là, c'est les églises de maison qu'ils ont. Alléluia. Amen. Vous ne vous informez pas. Parce qu'en Chine, c'est interdit de faire l'église. Mais je peux vous garantir, il y a tellement de missionnaires là-bas. Si Dieu envoie des gens qui ne regardent plus que la grandeur selon les hommes là, ils ne vont jamais accepter. Joe, ce qu'il veut là, va part en Chine, tu vas aller prendre ta Bible et montrer ça comme ça, tu vas comprendre. Les gens cachent la Bible même pour aller donner ça aux gens. Mais je vous dis, Dieu a tellement d'envoyés là-bas. Les gens comme ça qui ne les connaissent pas, toi tu penses qu'ils sont petits? Laisse-moi te dire, ils sont grands devant Dieu. Et c'est des gens que les gens seront surpris quand ils vont les voir au ciel, la récompense comme elle a donnée. Quand vous comparez aux gens, vous n'allez pas accomplir ce que Dieu vous a donné. Ce qui est terrible, vous allez vous décourager. Qui va te décourager parce que tu vas découvrir que tu ne peux pas faire comme l'autre. Mais il faut chercher à être une meilleure version de toi. Quand je viens au côté du travail que tu fais, qui t'a dit que le travail que tu fais est petit? Il y en a qui disent, ah, je n'ai pas étudié pour être ingénieur. Qui t'a dit que c'est les ingénieurs qui sont les plus grands du monde? Récemment, un des plus riches du monde était un coursier, quelqu'un qui fait les courses. Regardez Amazon là. Qui t'a dit que faire les courses, être coursier là, c'est qui t'a dit que être coursier, c'est que c'est un travail qui n'a pas de valeur, c'est un petit. Qui t'a dit ça? C'est maintenant que c'est en train de venir ici, un peu, sinon je suis allé à Dubaï là, quand vous voyez les coursiers, quand vous voyez l'organisation des coursiers, des gens qui font les courses à Dubaï, non, c'est pas les équipements qu'ils ont pour faire les courses, c'est terrible, c'est pas de l'amusement. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de travail, mais il peut quand même faire des courses, aller faire des livraisons, il peut faire ça. Une personne qui a couru en lui, qui sait que je peux faire des livraisons aux gens, il s'est appliqué. Et il a été compté parmi les plus riches du monde. Ce n'était pas un ingénieur. Ce n'était pas un docteur en médecine. Chacun est grand dans son domaine.
Tu dois croire. Beaucoup ne réussissent pas. Tu sais pourquoi? Regardez, Gédéon qui pouvait vaincre Israël. Hein? Pardon, Gédéon qui pouvait vaincre Madian, il est resté en esclavage à cause de sa mentalité. Le travail que Dieu t'a donné là, ce pourquoi ce n'est pas en train de grandir. La mentalité que tu as. Bien aimé, il y a des cuisiniers qui sont très riches. Il y a des pâtissiers qui sont très riches. Yo, il y a des cordonniers. Parce que les cures que j'ai là, c'est fait en Italie, vous pensez que c'est qui? C'est des cordonniers, frère. Ils sont prospères. Vous savez pourquoi? Ils ont compris un principe de Dieu. Que je vais vous montrer tout à l'heure. Et je vais m'arrêter pour là-bas aujourd'hui. Venez avec moi. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23. On peut lire ensemble là? Lisons ensemble. Allons-y. Tout travail fait quoi? Mais les paroles en l'air ne mènent que. Tout. Tout c'est tout. Tout travail. Vous savez, Dieu a prévu que. Vous savez, je vais vous expliquer. C'est Dieu qui bénit. C'est-à-dire que quand tu es persévérant, si tu te donnes sérieusement, que tu es sérieux, et que tu t'appliques, alléluia, Amen. La bénédiction divine viendra. Vous savez pourquoi parfois les gens ne s'appliquent pas? Les gens ne s'appliquent pas parce qu'ils se disent que ce que moi je fais là, ce n'est rien. Il y en a qui pensent que être couturier ou couturière là, ce n'est rien. Je vous garantis, il y a des couturiers là, il y en a dans le monde là. Il y a un même à côté de nous ici au Togo qu'on appelle Marcelo. Quelqu'un m'a commandé un habit. C'est un gars qui est au Togo, mais couturier, mais attention. Un jour, quelqu'un m'a dit de lui amener son habit. Quand je suis arrivé, les douaniers m'ont arrêté et ils sont allés vers le couloir des douaniers au Mali. Et je suis étonné que quand ils ont ouvert, ils ont vu l'habit là, quand ils ont vu ça, ils ont dit Marcelo. Donc le gars est connu même jusqu'ici. Mais couturier. Écoute-moi, Dieu peut t'amener là-bas. Mais je vais t'expliquer, ta mentalité là, c'est ça qui fait la mentalité de Gédéon. C'est ça qu'il avait pris en captivité. Ta manière de voir. Parce que tu es découragé, tu n'es pas concentré. Tu ne t'appliques pas. Tu es démotivé. Quand vous regardez les autres, vous êtes démotivé. Et vous voulez être une version des autres. Alors que vous n'allez jamais être une version de quelqu'un. Vous devez chercher à être une version améliorée de vous. Même Josué qui était le fils de Moïse là. Moïse a opéré comme prophète. Josué a opéré comme un guerrier. Mais c'est le même transfert, c'est lui qui l'a imposé les mains. Alléluia. Amen. Il a pris les lois de Moïse. Il y a quelque chose qui va rester en toi, mais il y a une version unique de toi qui doit sortir. La question que je vais te poser aujourd'hui, à quoi, qu'est-ce que tu es appelé à faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ou comment est-ce que tu es en train de le faire? J'aimerais dire à tout le monde en conclusion que tout ce que Dieu t'a donné à faire est grand à cause de Christ. C'est grand. Dis à ton frère, ce que tu fais est grand. Il y en a qui se disent que oh moi je suis à la maison, il n'y a même pas de diplôme. Qui t'a dit que c'est ceux qui ont eu des diplômes? Bill Gates là, il n'a même pas fini son université.
Je donne des exemples des gens du monde, mais au fait, je vous donne ça, je suis triste de donner ça parce que même si je parle Brousseau de la Bible, vous allez dire ah ouais, c'est la Bible. Si je donne Brousseau de la Bible, vous allez dire ah ouais, ils sont pas à notre temps. Ceux dont je vous parle là, ils sont de votre temps. Si vous refusez de croire pour la Bible, vous allez croire pour ça là. Alléluia. Alors la question que je te pose là, pourquoi es-tu tout le temps découragé? Pourquoi? Pourquoi es-tu tout le temps frustré? Pourquoi es-tu tout le temps en train de regarder à ce que tu as aujourd'hui? Pourquoi es-tu en train de regretter que je n'ai pas beaucoup aujourd'hui? Lève-toi et deviens la meilleure version en toi, de toi. Parce qu'il y a une grandeur devant Dieu là. Tu avais une grande taille. Yo, la taille que David avait devant Dieu était plus que la taille que Goliath avait. C'est Goliath qui pense qu'il a la taille. Alléluia. Amen. Je te garantis. Quelle est ta taille? Pourquoi tu ne reconnais pas ce que Dieu a mis en toi? Pourquoi tu ne donnes pas la valeur à ce que tu as? Il y en a qui ne valorisent jamais ce qu'ils ont. C'est toujours ce que l'autre a, c'est ça qui est bon. C'est toujours la sauce de l'autre là qui est plus douce. C'est la sauce là qui est plus douce. Alléluia. Dis à ton voisin pourquoi. Lève-toi. Je veux que tu pries. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je te dis, frère. Regardez, même au temps de Naaman, au temps d'Élisée, c'est une servante qui a aidé à ce que Naaman soit sauvé de sa lèpre. Elle travaille dans la maison générale. Alléluia. Amen. Chacun a une place. Chacun a sa valeur. Si tu veux être comme l'autre là, tu vas chercher à paraître. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui sont dans les illusions. Il veut se montrer grand alors qu'il est déjà grand. Il y a ton voisin, tu veux te monter grand alors que tu es déjà grand. Et voilà pourquoi tu souffres. Mais qui ici va me dire qu'il a une erreur venant de Dieu? Qui ici peut me prouver ça? Qui ici va me démontrer qu'il a une erreur venant de Dieu? Qui ici va me démontrer que Dieu l'a créé par hasard? Dans ce mois de la sagesse là, nous allons nous challenger sur certaines choses. Dans ce mois de la sagesse, vous savez, si la meilleure version de toi là, c'est pourquoi souvent il faut te connecter au trône de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut te connecter à Christ, à la parole, parce que c'est elle qui te révèle. La parole est comme la lumière qui t'éclaire. Si Dieu n'était pas venu vers Gédéon, il n'allait jamais savoir. Au cours de ce mois de la sagesse, par la grâce de Dieu là, le Seigneur va t'aider à découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Et beaucoup de choses vont sortir de toi. Et tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Et lève la voix, parle au Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à m'accepter. Aide-moi à reconnaître ce que tu as mis en moi. Aide-moi, pardonne-moi de me comparer à l'autre.
Pardonne-moi le fait de me comparer. Nous n'avons pas la même mission. On n'a même pas les mêmes devoirs. Seigneur, pardonne-moi de regarder à la grandeur devant les hommes. Il y a une manière dont les hommes font leur comparaison. À ne pas tomber dans ces erreurs. Être comme tu m'as créé. Je veux que tu m'aides à être une meilleure version de moi-même. Je veux que tu m'aides à m'appliquer, Seigneur. Et maintenant, ne dépend pas de ton âge. Même si tu as 50 ans. Alléluia. Amen. Récemment, j'ai appris que dans un pays, il y a quelqu'un qui a été désigné comme président à 86 ans. À 26 ans. Peu importe, à 86 ans. 86 ans. Il a été désigné comme président. Alléluia. Donc dans un pays. Alléluia. Amen. Oui. Tout qu'on fait, peu importe. Il a été désigné président. Président. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est même pas qu'on a voté pour lui, non? Les circonstances ont tourné. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la terre, nous agitons tout ça là. Mais on dit quand même à quelque chose là, le malheur de quelqu'un fait le bonheur. Je prie pour toi que les choses tournent à ton bonheur. Que les choses tournent à ton bonheur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors tu vas aller là-bas, tu vas prier contre l'esprit de découragement. Et lève la voix du Seigneur. Délivre-moi contre l'esprit de découragement. Il y en a qui se plaignent comme Gédéon. Pourquoi moi? Pourquoi? Mon frère, ne sois pas pressé. Alléluia. Amen. Et lève la voix, prie, Seigneur. Délivre-moi de tout esprit de découragement. Allons, Seigneur. Que le découragement soit brisé. Parle, dis Seigneur, délivre-moi de tout esprit de découragement. Que tout découragement soit renversé. Que tout découragement soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Et lève la voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. J'aimerais que tu pries, tu ne pries pas. Et tout ce qui fait que je me décourage. Tout ce qui fait que je me décourage. Que tout cela soit brisé. Tout ce qui fait que je veux devenir ce que tu m'as pas appelé à devenir. Tout ce qui veut m'amener à vivre dans l'illusion. Que tout cela soit brisé. Que cela soit consumé. Au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'accepter ma grandeur devant toi. Accorde-moi la grâce d'accepter ma grandeur devant toi. Et là, là-bas, parle au Seigneur. Aide-moi à accepter ma grandeur. Malagadala pasekele bobo bobo bobo. Libregedos ki bala bala bale gados ki bala bala baya. Indala bala ba sokoto pratele bele bele be. Ibrandos ki para baba ba sateria. Limandolo bo sopele pele pesikatoria. Malagados ka pala pala pale gados. Lebele bele be shikala bala 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 ba. Intelebo saprat ki la paro si prandalea. Abrando soprekete mandala baba. Legados kebelebelebe zikatalaba. Père, te disons merci. Au nom puissant de Jésus. Alors dis Père, accorde-moi la grâce de devenir meilleur. Donne-moi un esprit d'excellence pour exceller
Dans tout ce que tu m'as confié. Tout ce dont tu as besoin, c'est de devenir une meilleure version de toi-même. Alléluia. Amen. Et là, on va prier comme ça au nom de Jésus. Prie comme ça. Aide-moi à exceller. Aide-moi à devenir une meilleure version de moi-même. Ibragados abragade. Les gars là-bas yandos abra. On va chanter croix seulement. Croix. Malabalagadora bababo chatalaba. Malegados qui branta legados abrandale. Kalo shabranda lagados qui parabatalia. Lebrosco pros qui balabalabalaba. Malegados kabalabalaba. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Lève-toi vers le ciel. À compter d'aujourd'hui, je prie pour toi. Que le Seigneur te montre le chemin pour que tu puisses grandir par rapport à ton niveau d'aujourd'hui. Il y a un chemin. Il y a des secrets qui sont liés à toi-même. Des secrets dans la parole de Dieu, dans la révélation de l'Esprit. Je prie pour que le Seigneur te montre comment devenir une meilleure version de toi-même. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi que le lion qui est caché en toi puisse sortir. Que la grandeur en toi se manifeste. Que la grandeur en toi se manifeste. Que tout ce que Satan essaie d'utiliser pour couvrir la gloire que Dieu a mis en toi, que ce voile la brûle au nom de Jésus. Que la grandeur, la gloire de Dieu en toi se manifeste. La Bible dit que tu dois aller de gloire en gloire, de grandeur en grandeur. Au nom puissant de Jésus, je prie. Et dit tout travail procure l'abondance. Alors le travail que tu es en train de faire maintenant là, j'appelle sur ce travail l'abondance. J'appelle sur ce travail l'abondance. Au nom puissant de Jésus. Parce que Christ est en toi. Et que toi tu es en Christ. Et parce que Christ est grand, je déclare et je décrète que la grandeur se manifeste en toi, Lord Jésus. Que tout plan de la sorcellerie pour embouteiller la grandeur en toi soit brisé au nom de Jésus. Que tout pouvoir de la magie qui pèse sur toi soit brisé au nom de Jésus. Que tout pouvoir de la sorcellerie qui tente de te limiter soit brisé au nom de Jésus. Que tes pensées soient renouvelées. Père, je prie dans le nom de Jésus, par ton Esprit Saint, toute pensée qui empêche à quelqu'un de pouvoir s'élever, de pouvoir monter dans la grandeur que tu lui as donnée, que cette pensée maléfique là soit brisée au nom de Jésus. Toute pensée de non-accomplissement, tout complexe d'infériorité, que cela soit brisé au nom de Jésus. Alors tu vas lever la voix. Toi Dieu Père, donne-moi la santé
pour accomplir la mission que tu m'as donnée sur la terre. Donne-moi la santé. Prie comme ça au nom de Jésus. Et comme tu pries, reçois la vie et la longévité. 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 Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur, il bénit tes mains aujourd'hui. Tes mains sont bénies aujourd'hui. Tes mains sont bénies aujourd'hui. Et tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Et il écrasera tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Acclame de foi le Seigneur.